Certains des enfants que vous allez voir ont reçu la richesse sur un plateau d'or, tandis que d'autres ont dû travailler pour arriver au sommet. Quelle que soit la manière dont ils y sont parvenus, ces jeunes sont les plus jeunes milliardaires du monde, et ils contrôlent une quantité considérable de richesses. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur les milliardaires âgés de 30 ans et moins. Ryan Breslow. Cette liste commence par le milliardaire d'origine américaine, Ryan Breslow. Contrairement à certains des jeunes milliardaires que nous allons examiner, il n'est pas né avec une cuillère en argent, mais il s'est assuré qu'il allait manger avec une cuillère en argent. Cet entrepreneur de 29 ans possède un patrimoine net de 1,1 milliard de dollars. Il est passé du statut de boursier à celui de milliardaire. Voyons comment il y est parvenu. Tout a commencé lorsqu'il était étudiant en informatique à Stanford. Il a commencé à s'intéresser à la monnaie numérique. Et, heureusement pour lui et son camarade de classe ont commencé à développer un portefeuille numérique qui permettrait d'utiliser le Bitcoin pour les transactions courantes. Bien que les choses ne se soient pas déroulées comme prévu, son camarade de classe et l'investisseur se sont retirés du projet. Il a abandonné ses études et a continué à travailler sur le portefeuille. Peu après, son attention s'est portée sur la création d'un logiciel qui permettrait aux consommateurs d'effectuer des achats en un clic et aux détaillants de traiter des transactions. C'est alors qu'est apparu Bolt. C'est grâce à Bolt qu'il a percé et depuis, il prospère. Après avoir développé le logiciel Bolt avec 9 autres personnes dans sa chambre d'étudiant, il est devenu PDG de l'entreprise après le lancement du logiciel. 3 ans après son lancement officiel en 2016, Bolt a obtenu une place dans le Forbes FinTech 50 en 2019 et en 2021, le logiciel est allé plus loin en obtenant la place numéro 64 dans l'Inc. 5000. L'entreprise a excellé et c'est d'elle qu'est né le Conscious Culture Playbook. Il s'agit d'une alternative au traditionnel manuel de l'employé qui associe les principes de la pleine conscience à des normes de performance et d'exécution. Le site web du manuel, conscious.org, a été lancé en 2021 pour mettre le manuel gratuitement à la disposition d'autres entreprises et startups. Lorsqu'il n'est pas occupé à gagner de l'argent, il adore danser. C'est d'ailleurs sa passion pour la danse qui l'a incité à créer le mouvement. The Movement est une association à but non lucratif qui propose des cours de danse gratuits afin de rendre la danse largement accessible. Il a d'abord été mis en place à Miami, puis à New York et à Los Angeles. Il pratique également le yoga et la méditation. Le travail qu'il a accompli au fil des ans lui a valu la première place sur la liste FinTech des 10 meilleurs innovateurs FinTech de moins de 30 ans en 2020. Il a également été nommé Entrepreneur de l'année, Californie du Nord en 2021 et Forbes Retail and E-Commerce All-Star en 2022. Il est aujourd'hui classé 2493e personne la plus riche du monde. Ce qui n'est pas surprenant étant donné qu'il a réussi à lever 1,3 milliard de dollars pour Bolt, dont 355 millions de dollars en janvier 2022, ce qui a valorisé l'entreprise à 11 milliards de dollars. Son entreprise s'est tellement développée qu'en 2022, la société qui avait démarré avec 10 personnes comptait déjà 800 employés. L'entreprise a également attiré des investisseurs tels que BlackRock, General Atlantic et SAP. Il est actuellement cofondateur et président de Bolt, une société de technologie de paiement en un clic, cofondateur d'Echo, cofondateur de Love, cofondateur de l'association de danse à but non lucratif The Movement, cofondateur de Love, une start-up de crypto-médicaments et cofondateur d'Echo. Un milliardaire autodidacte, c'est quelque chose que nous aimons voir. Les sœurs Andressen. Les héritières norvégiennes, Katarina et Alexandra Andressen, sont les suivantes sur la liste. Grâce à la générosité de leur père, elles disposent toutes deux d'une valeur nette de 1,6 milliard de dollars. Leur valeur nette est largement attribuée au fait que leur père a transféré 42,2% de parts de propriété à Katarina et à sa sœur Alexandra en 2007. Leur riche père, Johan H. Andressen Jr., est un investisseur et un industriel qui possède la société Ferd, dont une partie a été donnée aux sœurs Andressen. Il en a été le PDG de 1998 à 2012 et, depuis 2012, il en est le président du conseil d'administration. Avec une valeur nette de plus de 3,27 milliards de dollars, Andressen est la 5e personne la plus riche de Norvège dans la liste des 400 personnes les plus riches du magazine Capital. Bien que le père dirige toujours l'entreprise et contrôle 70% des votes grâce à une structure d'action à 2 classes, les sœurs sont toujours couvertes financièrement. La société Ferd, qui se traduit par voyage en anglais, possède un portefeuille de biens immobiliers ainsi que des entreprises dans les secteurs financiers et industriels. En outre, le groupe détient un certain nombre d'investissements en capital risque et en capital investissement. La société détient également une participation dans un certain nombre d'entreprises, dont Ferd Capital et Ferd Invest, un investisseur norvégien dans des entreprises publiques et privées qui réalisent des investissements sur la base des bilans de ces entités. Il existe également Ferd External Managers, un fonds de fonds qui investit dans des fonds communs de placement, des fonds spéculatifs
et des fonds de capital investissement. Ferd Real Estate n'est pas en reste, puisqu'il gère environ 70 000 mètres carrés de biens immobiliers. Le portefeuille de Ferd comprend notamment des participations privées dans Swix. Swix est un fabricant norvégien d'équipements de sport d'hiver dont le siège se trouve à Lillehammer. La gamme de produits Swix comprend du fart de ski, des bâtons de ski et des vêtements de sport. La société détient également des participations dans Elopak, une entreprise norvégienne qui produit des cartons aseptiques à pignon pour le lait et d'autres liquides. Johan Henrik Andresen et Christian August Johansen ont créé l'entreprise en 1957 en tant que détenteurs d'une licence Purpak en Europe. Outre Elopak, Aibel fait également partie de leur portefeuille. Il s'agit d'un prestataire de services pour les secteurs de l'éolien offshore, du pétrole et du gaz. L'entreprise propose des services d'ingénierie, de construction, de modification et de maintenance tout au long d'un projet. Le portefeuille de Ferd compte une poignée d'autres participations privées. Étant donné que la société Ferd gère des fonds spéculatifs, qu'elle est un investisseur actif à la bourse nordique et qu'elle détient des participations privées, il n'est pas étonnant que les deux sœurs figurent sur cette liste. Katharina a réussi à se hisser au 1856e rang de la liste Forbes des milliardaires du monde actuel. Il y a 3 ans, elle était la 3e plus jeune milliardaire de la liste Forbes, mais à présent, elle est la 9e plus jeune milliardaire de la liste. Outre son héritage, elle travaille également comme responsable du développement durable dans une entreprise de construction basée à Oslo. Sa sœur, Alexandra, s'est perfectionnée dans l'équitation de dressage. Alexandra a été 3 fois championne norvégienne junior de dressage et de barre. Elle s'est également lancée dans le mannequinat. Elle a défilé à plusieurs reprises pour la société de vêtements équestres Kingsland. Alexandra est fiancée au coureur automobile américain Colin Thompson depuis janvier 2023. Âgée de 27 ans, elle était auparavant la plus jeune milliardaire de la liste Forbes en 2016 et elle a détenu ce record pendant 3 années consécutives avant de perdre sa place. Elle avait 19 ans lorsqu'elle a été inscrite pour la première fois sur la liste Forbes des milliardaires. Les années ont passé et elle occupe actuellement la 1856e place sur la liste Forbes des milliardaires et la 6e sur la liste des plus jeunes milliardaires. Wang Zelong, ce milliardaire de 27 ans, figure sur la liste avec 1,2 milliard de dollars à son actif. Comme la plupart des personnes figurant sur cette liste, sa richesse lui a été servie sur un plateau d'or. Le milliardaire né en Chine se classe au 2411e rang de la liste Forbes des milliardaires et au 7e rang de la liste des plus jeunes milliardaires du monde. On s'attend à qu'un Chinois figure sur cette liste, car le pays compte le 2e plus grand nombre de milliardaires au monde. Au moment de son entrée, il était le seul asiatique sur la liste, mais il est maintenant rejoint par 2 autres. La question est donc de savoir qui est ce jeune milliardaire. Étant donné qu'il n'est pas du tout présent sur les médias sociaux, nous allons y répondre. Si l'on regarde son parcours, il est originaire de la ville de Jiaozhuo, dans la province du Henan, en Chine. Il est impressionnant que le plus jeune milliardaire de Chine soit originaire de cette province, car c'est l'une des régions les moins connues du pays. La participation de Wang dans la société chinoise CNNC Huayuan Titanium Dioxide Co., cotée à la bourse de Shenzhen, a fait de lui l'un des enfants les plus riches d'Asie. Si vous vous demandez ce que fait cette entreprise, sachez que CNNC Huayuan Titanium Dioxide Company produit du dioxyde de titane en Chine. Les principales activités de l'entreprise chinoise sont le développement, la production et la distribution de dioxyde de titane rutile et de pigments d'oxyde de fer. Le dioxyde de titane de l'entreprise est utilisé dans diverses industries, notamment les revêtements, les plastiques, le caoutchouc, l'encre, les fibres chimiques, le papier et les cosmétiques. Les pigments d'oxyde de fer de cette entreprise sont utilisés dans diverses industries, notamment celles qui produisent du papier, des plastiques, des céramiques, des revêtements, des encres et des matériaux d'enregistrement magnétique. L'entreprise vend ses produits à la fois sur le marché intérieur et à l'étranger. Le milliardaire possède également des actions dans le groupe Lomon Billion, l'un des 3 principaux producteurs de pigments de dioxyde de titane au niveau de performance le plus élevé. Le groupe Lomon Billion possède 6 sites de production de pigments TO2, dont 3 usines de décharge de calcinateurs de dioxyde de titane intermédiaire, 2 usines de dioxyde de titane intermédiaire et 3 usines de traitement de sulfate. Le 7 juillet 2021, Lomon Billion a changé de nom pour devenir le groupe LB. Il est entré pour la première fois dans cette liste de milliardaires en 2020 et sa valeur nette s'est maintenue à un niveau élevé jusqu'en 2023, date à laquelle elle a chuté. Il figure parmi les 12 milliardaires de la liste exclusive de Forbes intitulée « Les plus jeunes milliardaires du monde » en 2022. 12 jeunes de moins de 30 ans. Il a été classé 4e sur cette liste. Grâce à sa participation dans les 2 entreprises, il fait partie des 495 milliardaires originaires de Chine.
Il est certain qu'il aime rester discret, car on trouve peu de traces numériques de lui sur l'Internet, mais certaines sources ont affirmé que le jeune homme de 27 ans est marié et vit toujours dans la ville de Jiaozhuo. Depuis la Chine, nous nous rendons en Italie pour la prochaine série de milliardaires. Leonardo Maria et Luca Del Vecchio. Les frères Del Vecchio figurent sur cette liste en raison de la participation de 12,5% qu'ils détiennent chacun dans l'entreprise de leur défunt père. Ils occupent tous deux le 733e rang sur la liste des milliardaires en temps réel de Forbes, avec 4 milliards de dollars à leur actif. Le duo a hérité de participation dans l'entreprise de leur père, Delphine, avec leurs autres frères et sœurs. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais la société détient des participations dans des entreprises telles qu'Essilor-Luxottica. Il s'agit d'un conglomérat de lunetterie basé en Italie, qui est en quelque sorte le plus grand fabricant de lunettes au monde. Il y a 62 ans, leur père, feu Leonardo Del Vecchio, a fondé la société Luxottica. En 2017, l'entreprise a fusionné avec Essilor, une société française qui conçoit, fabrique et commercialise des verres destinés à corriger ou à protéger la vue. Delphin possède également des parts dans l'assureur Generali, la plus grande compagnie d'assurance italienne, dans les banques Mediobanca et Unicredit, ainsi que dans le promoteur immobilier Covivio, une société immobilière française, l'entreprise de lunettes, est la plus célèbre de toutes. Elle a été le génie créatif à l'origine de certaines des marques célèbres que nous connaissons, comme Ray-Ban. L'entreprise possède deux branches. La première se concentre sur la fabrication et la distribution en gros, suivie de la distribution au détail. Les marques maison d'Essilor-Luxottica comprennent Vogue Eyewear, Persol, Ray-Ban, etc. Essilor-Luxottica fabrique également des lunettes sous licence pour des marques de créateurs comme Giorgio Armani, Bulgari, Michael Kors, Miu Miu, Ralph Lauren, Versace, et la liste est encore longue. On peut dire qu'ils n'ont aucun souci à se faire quant à la situation financière de l'entreprise, car à l'heure actuelle, le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise s'élèvent respectivement à 25,7 pour 100 milliards de dollars et à 2,3 milliards de dollars. Luca Del Vecchio est le cadet de la fratrie et a 21 ans. Il est le fils de l'ancien responsable des relations avec les investisseurs de l'entreprise et de l'ex-femme du fondateur. Comme presque tous, ses frères et sœurs sont plus âgés. Il a certainement une chance de trouver un équilibre entre les anciennes et les nouvelles générations de clients. Son frère aîné, Leonardo Maria, est l'un des deux héritiers du père qui travaille pour l'entreprise. Ce n'est pas la seule chose qu'ils n'ont pas en commun. Leonardo et Luca n'ont pas la même mère. La mère de Leonardo, Nicoletta Zampillo, a été la dernière épouse de Del Vecchio avant sa mort, ce qui lui a permis de devenir milliardaire. Elle a droit à une participation de 12,5% dans l'entreprise et figure au 733e rang de la liste des milliardaires en temps réel de Forbes. Le jeune homme de 28 ans est actuellement directeur de la stratégie d'Essilor-Luxottica. On s'attend à ce qu'il fasse partie de l'équipe qui assurera la croissance de l'entreprise. Après tout, il a également montré qu'il était plus que capable de gérer les choses. Outre son rôle de directeur de la stratégie, il est également le PDG du détaillant de lunettes Salmoiraghi & Vigano, qu'Essilor-Luxottica a acquis pour un montant non divulgué en 2016. Avant de rejoindre l'entreprise, il a obtenu une licence en administration des affaires à l'université Bocconi. Étant donné qu'ils occupent la place 818 sur la liste des milliardaires de Forbes, les finances de ses frères et sœurs ont été réglées. Quant au suivant, comme la plupart des personnes figurant sur la liste, sa fortune lui a été offerte sur un plateau d'or. Kevin David Lehman. Ce milliardaire de 20 ans est le suivant sur cette liste. Le milliardaire allemand est l'un des plus jeunes milliardaires d'Europe, avec une valeur nette de 2,7 milliards de dollars. Sa valeur nette lui a valu la place de numéro 1160 sur la liste Forbes des milliardaires en temps réel, ainsi que la deuxième place sur la liste des plus jeunes milliardaires. Il était initialement le plus jeune milliardaire en 2021, mais il a été détrôné par deux nouveaux venus. Sa richesse est due à la propriété par sa famille d'une chaîne de magasins de produits pharmaceutiques basée en Allemagne. Drogerie-Markt, plus connue sous le nom de DM, est une pharmacie qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 13,6 milliards d'euros et emploie plus de 70 000 personnes. DM est l'une des plus grandes chaînes de pharmacie en Allemagne depuis 2010. Il n'est donc pas étonnant que le magasin ait engrangé 9,92 milliards d'euros au cours de l'exercice 2021-2022. L'enseigne compte plus de 2000 succursales rien qu'en Allemagne. Mais elle a également étendu son champ d'action à l'extérieur du pays et de l'Europe. L'entreprise possède des sous-groupes en Europe centrale et orientale. Mais le groupe allemand n'est pas impliqué dans ces sous-groupes. En conséquence, l'entreprise a réussi à pénétrer en Chine et, compte tenu de l'importance de la population de ce pays, elle ne manquera pas d'y prospérer. Depuis son entrée dans la liste Forbes, bien qu'il soit toujours l'un des enfants les plus riches de l'histoire, sa valeur nette a baissé au fil des ans. Alors qu'il était entré avec 3,3 milliards de dollars à son nom,
Il vaut aujourd'hui 2,7 milliards de dollars. Bien que l'on sache peu de choses sur lui et son père, des sources affirment que son père, Guenther, a investi dans DM il y a quelques années et a transféré la propriété de sa participation à son fils en 2017. Il s'agirait de 50% de la pharmacie DM. Kelvin n'a pas eu accès aux fonds en 2017 parce qu'il était encore âgé de 14 ans. Dès qu'il a atteint l'âge de la majorité, son patrimoine a été transféré de la gestion d'un fiduciaire à sa garde. C'est ainsi qu'il a été classé premier dans la liste exclusive de Forbes, intitulée « Les plus jeunes milliardaires du monde » en 2022. 12 jeunes de moins de 30 ans. Bien qu'il ait atteint l'âge adulte, son père et lui ne sont pas impliqués dans la gestion de l'entreprise. Ils n'ont d'ailleurs pas à le faire, car leur argent ne cesse d'augmenter. Pour une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel dépasse les 14 milliards de dollars, il faudrait beaucoup de choses pour que la valeur nette de Kelvin soit radicalement affectée. Le jeune homme de 21 ans mène une vie discrète, mais peut-être qu'un jour, il se retrouvera sous les feux de la rampe et participera à la gestion de l'entreprise. Pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que le kid s'est vu offrir une vie luxueuse sur un plateau d'or. Les prochains milliardaires ont eux aussi accès à la richesse héritée, mais la leur était plutôt inattendue. Kim Jong-un et Kim Jong-min. Rejoignant les sœurs Andresen, ces sœurs sont entrées dans cette liste avec une valeur nette de 1,3 milliard de dollars chacune. Elles sont devenues milliardaires après la mort de leur père en 2022. Leur père, Kim Jong-ju, plus connu sous le nom de Jae Kim, était le fondateur de la plus grande société de jeux coréenne, Nexon. Jusqu'à son décès, il était président-directeur général de NXC Corporation, la société holding de Nexon, et partenaire de la société de capital risque Collaborative Fund à New York. La société Nexon est un leader dans l'industrie du jeu et a étendu sa portée à différentes parties du monde, comme la Corée du Sud, les États-Unis, Taïwan et la Thaïlande. Elle est responsable de la publication de certains des jeux les plus populaires que nous connaissons, comme MapleStory, Dungeon & Fighter, Sudden Attack et Kart Rider. Son décès signifiait que ses enfants allaient hériter de la majeure partie de ses parts dans l'entreprise. Chacun d'entre eux possède 31% de ses parts dans NXC, qui est le plus grand actionnaire du géant des jeux en ligne Nexon. Au moment de sa mort, fin février 2022, il était la troisième personne la plus riche du pays, avec une valeur nette estimée à 10,7 milliards de dollars américains. Auparavant, Forbes avait classé Kim au 11e rang des personnes les plus riches de Corée du Sud, avec une valeur nette estimée à 1,6 milliard de dollars américains. À la fin de 2018, il était classé 5e, avec une valeur nette estimée à 7,1 milliards de dollars américains. Leur père n'est pas le seul parent riche qu'ils ont. Leur mère est actuellement la 11e personne la plus riche de Corée et la 1156e dans le monde, selon Forbes. Leur mère, Yoo Jung-hyun, tout comme Sezen Fan, détient une participation de 14% dans le géant du jeu en ligne Nexon par l'intermédiaire de NXC et possède une valeur nette de 2,7 milliards de dollars. Bien que l'on sache beaucoup de choses sur les enfants, une chose est sûre, ils ne sont pas impliqués dans la gestion de l'entreprise. Ils sont encore très jeunes et le décès de leur père a été un choc pour eux. Quoi qu'il en soit, l'investisseur a affirmé que, bien qu'ils détiennent chacun des parts dans Nexon, l'aîné Kim avait précédemment déclaré que Sezen Fan ne se verrait pas confier le contrôle de l'entreprise après sa mort. Au lieu de cela, afin de maintenir la culture d'équité et de transparence de l'entreprise, le contrôle de la gestion sera confié à des employés chevronnés. Mais en leur absence, la mère est très impliquée dans les affaires de l'entreprise, puisqu'elle y travaille depuis 1995. Elle est commissaire aux comptes depuis 2010. Les sœurs ne dirigent peut-être pas l'entreprise, mais il est à espérer qu'elles reprendront les méthodes caritatives de leur père avec leurs milliards. Les enfants ont fait leur entrée sur la liste Forbes des milliardaires en 2023, se classant au numéro 1725. La sœur aînée, Young-min, n'a que 21 ans, tandis que sa sœur cadette en a 19, ce qui fait d'elle la plus jeune milliardaire du monde. Toutes deux ne sont pas mariées et mènent une vie tranquille. Clemente Del Vecchio. Une valeur nette de 4 milliards de dollars suffit à le faire figurer sur cette liste. Ce jeune homme de 19 ans, qui est le plus jeune milliardaire du monde, est le cohéritier de l'entreprise de son père, Delphin. La mort de son père en 2022 a rapidement transformé son statut en celui de milliardaire. Tout comme ses frères et sœurs, il a droit à une participation de 12,5% dans la société holding de son père, Delphin, basée au Luxembourg, avec 6 de ses frères et sœurs. Il a été classé 818 sur la liste Forbes des milliardaires en 23, et il est actuellement 733 dans le monde. Il a fait sa première entrée sur la liste Forbes des milliardaires après avoir hérité de sa part de la fortune de son père en 2022. Il avait alors 18 ans, ce qui fait de lui le plus jeune milliardaire du monde. Il détient actuellement ce record avec Kim. Bien qu'il ne soit pas impliqué dans les opérations de l'entreprise, contrairement à certains de ses frères et sœurs aînés, sa mère occupait un poste dans l'entreprise.
Elle était l'ex-femme de Leonardo Del Vecchio, et au cours de leur mariage, elle a occupé le poste de responsable des relations avec les investisseurs. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, la société Delphine possède des parts dans Essilor-Luxottica, l'assureur Generali, les banques Mediobanca et Unicredit et le promoteur immobilier Covivio. L'entreprise figure au 262e rang de la liste Forbes Global 2000 publiée en 2023. Le jeune Italien est l'un des milliardaires les plus riches d'Europe, et il pourrait le rester encore longtemps, car l'entreprise de son père est capable d'engranger 25,7 milliards de dollars de recettes en un an. C'est tout simplement fou. De plus, l'entreprise de lunettes dont Delphine est actionnaire possède 64,6 milliards de dollars d'actifs et 2,3 milliards de dollars de bénéfices en 2023. Tout comme ses frères et sœurs et la plupart des enfants de cette liste, il se fait discret. Peut-être qu'un jour, il sera dans le collimateur du public en raison de son rôle crucial dans l'entreprise de son père. Clemente Del Vecchio est le dernier des milliardaires de moins de 30 ans. Après avoir passé en revue tous ces milliardaires de 30 ans et moins, jetons un coup d'œil rapide à leurs homologues, à peine plus âgés. Je veux dire qu'ils sont jeunes aussi, mais pas aussi jeunes. Nous passons au groupe suivant de milliardaires, qui ont tous 30 ans. Les trentenaires. Michal Strnad, PDG et propriétaire de Tchécoslovaque Group, plus connu sous le nom de CSG, ouvre la marche de cette liste. Le milliardaire tchèque est classé 1516 sur la liste Forbes des milliardaires publiée en 2023. Il dispose d'une fortune de 2 milliards de dollars. Bien qu'il ait repris l'entreprise de son père en 2018, il participe activement à ses activités depuis l'âge de 12 ans. L'entreprise est un holding industriel qui fabrique divers produits, notamment des radars actifs, des camions spéciaux de l'armée et des munitions. Elle est également le 4e producteur de munitions de l'UE et a toujours été l'un des principaux producteurs du secteur européen de la défense. CSG possède également Prime, un horloger renommé de la République tchèque. La société détient des parts dans une centaine d'entreprises, dont la plupart sont basées en République tchèque et en Slovaquie. Elle détient notamment une participation majoritaire dans le constructeur automobile Tatra Trucks, basé à Koprivnice. Le PDG aime beaucoup les voitures, et je suis sûr qu'il ne manquera pas de favorites, puisqu'il peut s'en offrir à peu près toutes. Les seules choses que l'on sait sur sa vie privée sont qu'il est marié et que cette union a donné naissance à un enfant. Bien qu'il ait hérité de l'entreprise de son père, il est bon de savoir qu'il s'y est investi dès son enfance. Vient ensuite le roi de la réalité virtuelle, Palmer Luckey. Ce milliardaire autodidacte de 30 ans a fondé l'entreprise de réalité virtuelle Oculus VR en 2012. Il a fréquenté l'Université d'État de Californie à Long Beach avant d'abandonner ses études pour trouver des pâturages plus verts, ce qu'il n'a pas manqué de faire. Pendant ses études, il a travaillé comme ingénieur à temps partiel dans le laboratoire de réalité mixte de l'Institut des technologies créatives de l'Université de Californie du Sud. Il a fait partie de l'équipe de conception de systèmes de réalité virtuelle abordables pour BraveMind, un projet du laboratoire de recherche de l'armée américaine visant à aider les vétérans souffrant du syndrome de stress post-traumatique, SSPT. Il a gagné beaucoup d'argent lorsqu'il a vendu l'entreprise à Facebook en 2014 pour la somme astronomique de 2 milliards de dollars en espèces et en actions. Après la vente de l'entreprise, il a quitté Facebook pour se lancer dans une nouvelle aventure. Il a fondé une start-up spécialisée dans la défense, Anduril. Le plan d'affaires de l'entreprise prévoit de fournir au ministère de la Défense des technologies, telles que la robotique et l'intelligence artificielle, que les entreprises de la Silicon Valley ont délaissées en raison de leurs applications militaires controversées. En février 2022, M. Luckey a annoncé qu'Anduril avait obtenu un contrat d'1 milliard de dollars pour diriger les travaux du SOCOM, Special Operations Command, sur les systèmes sans pilote. Le milliardaire américain a été classé 22e sur la liste Forbes 2016 des entrepreneurs américains les plus riches de moins de 40 ans et se classe actuellement 1725 sur la liste Forbes 2023 des milliardaires. Enfin, nous avons l'actionnaire norvégien, Gustav Magnar Witzøe. L'ascension de ce jeune homme de 30 ans vers la richesse est très stratégique et a été orchestrée par son père. Il a hérité d'une partie de la société de son père pour des raisons de droit de succession. Son père a pris cette décision lorsqu'il avait 18 ans, ce qui a fait de lui l'un des enfants les plus riches de la planète. Gustav Senior a fait de Gustav Junior le principal actionnaire de son entreprise, Salmar, en 2013. L'entreprise est l'un des plus grands producteurs de saumon d'élevage au monde, et le trentenaire n'est pas seulement une figure de proue de l'entreprise, il est impliqué dans les affaires de la famille. Contrairement à certains de ses pairs, il a travaillé comme trayeur dans les fermes piscicoles de Salmar à Froya. C'est eux qui témoignent de son intérêt et de sa volonté de s'impliquer.
L'entreprise est réputée être principalement impliquée dans des activités liées à la pêche. Elle s'occupe de l'élevage en phase marine, de la production de poissons géniteurs et de smolt, ainsi que de la transformation et de la vente de saumon d'élevage. L'entreprise est située en Norvège et possède plus d'une centaine de licences pour la production de saumon de l'Atlantique dans le pays. Elle distribue du saumon d'élevage dans différents pays d'Asie, aux États-Unis, au Canada, dans la Fédération de Russie et en Norvège. Elle détient également 50% de Norskott Havbruk, qui exploite des fermes piscicoles sous le nom de Scottish Sea Farms, deuxième plus grand éleveur de saumon du Royaume-Uni. Bien que Gustav Senior dirige toujours l'entreprise, le jeune milliardaire norvégien a décidé de ne pas dépendre de son héritage. Ou plutôt, il essaie de l'étendre en investissant dans une start-up technologique et en investissant dans l'immobilier. Il a été employé par MGM Property et possède des intérêts financiers dans Gopi et Key Butler. Je suis sûr qu'il comprend bien le fonctionnement des finances et des affaires, puisqu'il est investi dans des affaires familiales. Il est entré dans la liste des milliardaires de Forbes, alors qu'il n'avait que 19 ans, et qu'il s'est vu attribuer 47% de la société de son père. Le jeune homme comprend parfaitement le fonctionnement des affaires, puisqu'il a été révélé qu'il ne considérait pas l'entreprise comme la sienne et qu'il pensait qu'elle appartenait toujours à son père. Il pense également qu'accéder au poste de patron n'est pas un jeu d'enfant, car de nombreuses choses sont en jeu, comme les moyens de subsistance des gens, etc. Il estime que la personne la plus apte à devenir patron doit l'obtenir, qu'elle soit la bonne ou la mauvaise. Il figure actuellement au 1018e rang de la liste Forbes des milliardaires et au 10e rang des plus jeunes milliardaires du monde. Par rapport à sa valeur nette en 2016, sa valeur nette actuelle a baissé d'1,2 milliard de dollars, mais grâce à tous ces investissements, elle pourrait augmenter très bientôt. Sa valeur nette est actuellement de 3,1 milliards de dollars. Le milliardaire est également connu pour être un mannequin et un passionné de fitness. On dit qu'il s'entraîne 9 fois par semaine. Il n'y a pas que son corps qui soit séduisant. Il a aussi un bon cœur, puisqu'il lui arrive de venir en aide aux moins fortunés. L'une des initiatives de l'organisation qu'il possède a permis à plus de 4000 enfants d'Ouganda d'avoir accès à des installations sanitaires et à de l'eau propre. Voilà, la plus jeune fraction des milliardaires du monde. Je suis sûr que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez continuer à vous divertir, cliquez sur l'une des cartes à l'écran pour découvrir d'autres vidéos passionnantes.